Alors, bon après-midi tout le monde. Bienvenue à tous ceux qui veulent se joindre à nous, aux nouveaux, nouvelles personnes qui veulent venir voir comment est-ce que je fonctionne. Vous êtes sur la page de Daniel Medium. C'est une guidance au quotidien. C'est un rendez-vous que je fais à tous les jours. Je fais une guidance qui s'adresse en général au public. Pour ceux qui veulent vraiment une guidance privée, ben, il faut prendre rendez-vous. Envoyez-moi un message sur Messenger en privé. C'est vraiment privé. Là, je vais vous donner un rendez-vous. Je vais pouvoir vous parler avec vous. Pour ceux qui ne savent pas qu'est-ce que je fais comme travail, ben, je suis médium. Je canalise avec les défunts. Je fais de l'écriture automatique. Je fais maintenant le tarot. Les soins énergétiques, alors, il y a plein de choses, il y a plein de soins que j'ajoute, il y a plein de choses qui vont se rajouter, mais en général, c'est quand je fais mes lives, c'est vraiment une guidance. Quand je reçois des messages qui s'adressent à une personne dans le public, bien, je vous le transmets, je prends le moment de m'arrêter avec ma guidance et là, je transmets le message que je reçois. OK? Je vais vous demander de décroiser les bras, décroiser les jambes, pour aller travailler avec cette énergie-là qui se dégage à travers tout est énergie, alors ça se transmet facilement. Et je travaille avec vos énergies. Je travaille aussi avec mon guide. J'ai des guides, je travaille avec un guide. C'est ma mère qui est mon guide. Je travaille aussi avec les anges. J'adore les anges, les archanges. J'ai tout ce beau monde-là avec moi qui s'occupe de faire une guidance avec moi pour avoir les meilleures versions, avoir les bonnes choses, les bonnes guidances. Alors, sur ça, je vous demande de décroiser les jambes, décroiser les bras. Mes jeux sont tous purifiés. Quand je commence une guidance à tous les jours, je purifie mes jeux de cartes. Et quand j'ai fini, bien, je fais la même chose pour être sûr que d'une fois à l'autre, mes jeux soient très bien purifiés pour que j'aie la meilleure guidance avec mes jeux. Là, présentement, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5. J'en ai 6. C'est pas compliqué, j'en ai 6. On va voir c'est lequel qui m'appelle le plus. Là, en ce moment, j'en ai un, je ne l'avais même pas sorti, mais c'est lui qui m'a appelé. Et ça s'appelle la sagesse mystique. C'est un oracle, tout coloré. Vraiment représente le couvert de ma boîte. C'est vraiment de très belles cartes. Autant à le dos de la carte et ce qu'on y retrouve comme dessin. C'est des très belles cartes. Alors, c'est avec celui-là que je commence, parce que c'est celui-là qui m'a appelé. Il m'a attiré beaucoup. Peut-être parce que je suis dans ces teintes de couleurs-là, habillée dans ces teintes de couleurs-là. Oui, on voit ça. J'ai une chandelle qui est lilas. J'ai une tasse qui est mauve. On dirait bien que le mauve et le lilas chez moi est à l'honneur aujourd'hui. Ben, j'aime beaucoup cette couleur-là, mais d'habitude, on dirait que là, aujourd'hui, tout s'est enligné pour que ça soit ce choix de couleur-là. On va laisser aller. Alors, ici, on vous demande de vous détendre, de vous asseoir confortablement, de prendre du moment pour vous, de vous retrouver, de vous faire plaisir. On vous dit de relaxer aujourd'hui. Je ne sais pas quelle température qu'il fait chez vous, mais ici, il neige. Il a neigé toute la nuit. Et là, il ne fait pas froid, par exemple, mais on a de la neige ce matin, cet après-midi, parce qu'il est quoi? Ah, il est 2 heures. Et on y va avec les cartes. J'en ai 4 déjà tombées. On vous parle ici de bonté, d'offrir des choses, de savoir donner ces choses, mais les apprécier aussi quand on les reçoit. On vous parle ici, c'est un moment chanceux, il y a de la magie dans votre vie, il y a de la magie qui s'opère en vous.
il y a des ouvertures, mais ce qui fait que c'est céleste, que c'est majestueux, que c'est, j'allais dire mystique, mais c'est vraiment un bien-être que vous allez retrouver. Vous avez ces vertus-là, vous avez ces dons-là, ces ouvertures-là en vous. On vous parle ici de moments où est-ce que on voit des choses ici un peu plus, j'allais dire pas négatives, mais un petit peu, on fait attention à son, autour de soi, auprès de ses collègues, de ses amis, de sa famille. On fait attention, OK? Pour pas blesser les gens ou des fois on parle puis ça détruit des choses qu'on ne voudrait pas dire puis qu'on a dites puis que là on en a des remords de conscience, on y repense après un moment donné puis là ça vient avec on fait attention, OK? On suit à son intuition. On y va avec son instinct, son cœur, on y va vraiment à fond. Faites-vous confiance. C'est dans cette période où vous êtes dans une période de chance, mais je vois ici de guérison. Vous êtes dans une période où est-ce que vous vous élevez, vous êtes vraiment dans une belle phase où est-ce que vous vous retrouvez. Vous êtes à la bonne place au bon moment, qu'on me dit. Mais fiez-vous à votre instinct, OK? Fiez-vous à votre instinct, ça ne ment pas. Bonjour, madame! Je ne sais pas si... je me souviens plus du nom de petite madame qui m'a écrit hier. J'ai un blanc de mémoire. J'ai un blanc de mémoire. On parle ici de traits destructeurs de l'humanité, hein, mais c'est ce que je vous disais. Faire attention à ce qu'on porte, ce qu'on dit, ce qu'on fait dans nos gestes. Parce qu'on vous dit, si vous avez cette clé-là, cette bonté-là en vous, d'offrir aux gens, et c'est porteur, hein, c'est porteur d'énergie, c'est porteur de positif, c'est un bon signe, c'est une chance que vous avez à vous faire découvrir, à offrir ce que vous avez, à faire découvrir aux gens cet émerveillement-là, mais cette magie-là en vous, ce que vous avez, ce que vous vibrez, montrez-le aux gens, faites-le sortir. Ce que ça va vous apporter, ça va vous apporter de l'avancement, ça va vous apporter vraiment plus de hauteur. Et en même temps, c'est guérisseur, ça guérit les choses ici, comme ici, on avait... Hein, c'est guérisseur, c'est porteur de ça. Mais on guérit on guérit son cœur, mais on guérit aussi tout ce qui a été mis de côté. On accepte ce qui s'est passé, les conflits qu'on a eus, les petites humeurs, les sautes d'humeur qu'on a eues, oui. Hein, on les met, on se pardonne, on avance, on ne peut pas toujours être dans la joie, dans la bonne humeur et dans la gaieté. C'est pas toujours de même que ça fonctionne, on aimerait bien ça, mais c'est pas toujours le cas. Et ça, on vous dit, apprenez de ceux qui vous inspirent, oui. Allez voir, écoutez ceux qui vous inspirent, ceux qui vous donnent cette passion-là, cette foule-là, cette énergie-là. Ça déborde, cette énergie-là, mais c'est... voyons, on dit, comment est-ce qu'on dit ça? On dit que c'est... donnez-moi le mot, s'il vous plaît. Je veux dire, quelque chose, c'est quelque chose qui t'entraîne à aller de l'avant. Ça te donne ce goût-là de foncer vers cette direction-là. On se laisse découvrir, on offre cette magie-là, on s'ouvre à cette dimension-là. On vous dit, si commencez votre... On est dans un nouveau départ. On dit de saisir cette chance-là. On vous dit, vous avez cette opportunité-là, cette ouverture-là, cette magie-là. Prenez-la, améliorez-la, mais faites cette ouverture-là. Allez voir ce qui demande juste qu'à être sorti. On vous parle de souvenirs. Souvenez-vous de votre enfance, de votre passé, les souvenirs qui remontent à notre mémoire. On parle de passion, on parle d'affronter aussi ces peurs. Hein? On vous le dit, c'est libérateur. On parle de se libérer de nos mauvais comportements, de nos mauvais choix. Arrêtez d'avoir peur et de foncer et d'aller de l'avant. Ça va vous donner une nouvelle
des nouvelles ouvertures, oui, mais en même temps, ça va vous redonner cette confiance-là, cette, j'allais dire cette pudeur-là, cette chose que vous aviez, cette confiance, oui, mais on se sous-estime, ça arrive souvent qu'on se sous-estime, on se met, puis on se juge, on est sévère envers soi-même. Mais allez de l'avant, prenez cette occasion-là. Elle est présente, elle est en vous. Vivez ce moment présent-là. Vivez ce que vous avez, ce qui se présente à vous. Acceptez-le, mais ressentez-vous vraiment avec cette force-là, cette stabilité-là que vous avez. Vous êtes capable de tout affronter parce que vous avez cette chance-là qui se présente à vous. Vous êtes dans un renouveau, vous êtes dans une nouvelle, un nouvel ère, vous avez cette magie-là qui vibre en vous, tout ce qui demande à être sorti, à se faire voir, cette magie-là, cette grandeur-là, cette beauté-là. Hein? C'est beau, c'est de la gaieté, c'est de la joie. Mettez-le de l'avant. Wow, 3, 4. Merci. Il y en a certaines personnes qui ont des talents, qui ont des... ils ont des possibilités d'ouverture, mais il y en a qui ont de l'attirance pour les cristaux. Allez-y, foncez à travers ça. Allez voir ce que les cristaux ont à vous apporter. On parle ici de lithothérapie, OK? On voit les cristaux ici, mais on parle de lithothérapie. Les cristaux ont toutes leurs vertus. Allez voir ce qui vous fait vibrer, ce qui vous résonne en vous à travers ça. On voit ici que certaines personnes, il y a des petites choses aux alentours. Oui, il y a de la jalousie, il y a de la trahison. On est ici dans un moment donné où est-ce qu'on voudrait bouger, mais on n'ose pas bouger. On se sent comme péri, on se sent comme prisonnier, mais vous avez cette ouverture-là, cette possibilité-là, cette clé-là, cette chance-là pour aller vous découvrir. On parle ici que certaines personnes à travers vous ont de la difficulté avec, il y a de la souffrance, on a de la difficulté à bouger, ça ne fonctionne pas comme qu'on voudrait, on voudrait bouger et on n'est pas dans un état physique vraiment où est-ce qu'on voudrait tout faire, mais on a besoin de se retrouver, de se guérir, de guérir notre corps physique, de guérir, d'aller voir auprès d'un médecin ou d'aller chercher auprès des thérapeutes. Mais on parle ici que le corps est souffrant, que on va vous le dire carrément, ce que j'entends, c'est le body, hein, le corps souffre. C'est à peu près comme un lien avec mon arthrite, OK? C'est pas toujours dans la bonne activité physique. J'ai beaucoup de misère parfois. Fait que c'est pour ça que je vous dis, le corps, des fois, il en mange un coup. Mais c'est ce qu'on veut vous dire. Allez vers ce qui vous fait du bien. Allez chercher les soins que vous avez besoin auprès des thérapeutes ou auprès des cristaux, auprès des soins énergétiques. Il y a tout plein de manières de se retrouver pour que ça fonctionne. Hein? Pour qu'on se retrouve, qu'on soit en forme, qu'on soit capable de bouger, qu'on arrête de dépendre des autres, puis de devenir, j'allais dire, vraiment être indépendant, puis d'y aller à fond, puis d'être capable de faire quelque chose de nos journées. On dit ici, on est, on procure du bonheur, c'est de la joie de vivre, de se retrouver, de s'apporter cette qualité de vie-là, hein, quand on prend soin de son corps, qu'on prend soin vraiment de se donner ce bien-être-là, de s'apporter, premièrement, de se mettre en priorité, de se choisir pour être en santé, être en forme, être capable de bouger, être capable de faire nos journées pour que ça aille beaucoup mieux. On parle ici vraiment d'être dans l'amour de soi, de se donner cette opportunité-là. C'est un cadeau qu'on se fait en faisant ça. Et je vous dis, c'est pas... je vous dis ça de même, mais c'est sans jugement, c'est sans aucun arrière-pensée. Il n'y en a pas d'arrière-pensée. Moi, je fais ça que pour vous apporter cette liberté-là, parce que c'est une liberté qu'on s'apporte en même temps.
de retrouver cette flexibilité-là, d'être capable de bouger, d'être capable de fonctionner, d'être capable de travailler dans la maison, de se déplacer. Ça nous apporte tellement cette liberté-là. On vous parle ici d'être dans l'amour de soi, d'apprécier, de vous aimer tel que vous êtes, avec les petits bobos, avec les petites difficultés qu'on a. On apprend à vivre avec ça, on avance une journée à la fois, un pas à la fois, mais tout va rentrer dans l'ordre. On est ici dans la... on se fait du mal en se donnant pas, en se donnant pas l'opportunité de se choisir, mais de se guérir aussi de ce qui nous empêche d'avancer. Hein? Si on a du mal, si on a des choses, on est dans la douleur, on ne peut pas être à notre 100%. C'est ce qu'on vous dit. On vous parle ici d'aller puiser dans votre passé, mais j'allais dire dans nos grands-parents, nos arrière-grands-parents, d'aller voir ce qu'on a hérité. Moi, j'ai hérité de la retraite et de la retraite rhumatoïde. Moi, j'ai hérité de ça, puis j'ai hérité des petits bobos que ma mère avait. Mais on a tous des héritages. On va voir pour s'aider, pour aller voir ce qui se passe en nous, pour se comprendre, premièrement, être capable de se comprendre, d'être capable d'apprendre à s'aimer et de s'accepter tel qu'on est. De s'apporter cet amour-là par la suite. On l'accepte. C'est pas toujours facile, mais on est capable de l'accepter et de vivre avec par la suite. Puis oui, on s'aide. Certaines personnes sont capables de s'aider avec des soins, la lithothérapie, les cristaux, mais par la thérapie, par le yoga, il y a plusieurs possibilités hein, de se retrouver, de se donner cette liberté-là, d'être dans le mouvement, ne plus avoir ce corps-là qui souffre, qu'on a de la misère avec. Hein. On fait attention, on s'apporte cet amour-là, on se le donne, c'est un cadeau qu'on se fait à partir du moment où est-ce qu'on accepte et qu'on prend le temps de relaxer, de se détendre sans se blesser physiquement. Hein? On n'y va pas trop dans les mouvements de raideur, on y reste dans la souplesse, dans la légèreté, mais on fait ce qu'on peut comme on veut. On a le choix de le faire. On continue, j'ai vu beaucoup de petits cœurs arriver, j'ai vu beaucoup de choses dans mon écran que jamais je ne retrouve d'habitude. Je ne vois pas encore vos noms, je ne vois pas apparaître ces choses-là, mais j'ai vu des petits cœurs sur le coin de mon écran. Ça veut dire que ça s'améliore. Je vois que, je ne sais pas si on fait une mise à jour sur Facebook, mais il y a des choses qui ont changé. Tout est évolution, tout est changement. On parle ici d'y aller dans cette créativité, de créativité débordante que j'entends. Quelque chose qui vous fascine, quelque chose qui viendrait vous chercher à vraiment pour vous motiver, pour vous redonner le goût de passer avec cette légèreté-là, vous découvrir dans des nouvelles passions. On parle ici d'expression, d'être dans l'originalité, dans la passion, dans l'action. Allez voir ce qui pourrait vraiment vous donner le goût d'entendre le goût de vivre, mais vraiment vous donner cette ouverture-là, cette possibilité-là d'être dans la création. On parle ici d'être dans l'amour de soi. Hein? Je vous parlais de la création, de la créativité. On est dans l'expression, on est vraiment dans la communication, on vous le verbalise, on vous le dit, on vous l'exprime haut et fort, vous êtes des personnes originales, vous êtes des personnes différentes, vous avez tous quelque chose à offrir de particulier. On vous parle ici d'être dans l'amour de soi, de vivre cet amour-là, d'être dans le présent, de l'apprécier. On parle ici d'être dans la bienveillance envers vous-même et envers les autres. On parle ici de choses qu'on offre aux gens avec de la gentillesse, de la douceur. On est capable de le partager, de l'offrir, d'en donner et dans l'abondance. Hein, cet amour-là, c'est contagieux. C'est ça que je voulais vous dire tantôt. Contagieux. Quelque chose qui nous passionne, qu'on voit que quelqu'un a
passion, la magie, ça opère, c'est contagieux. On veut y aller, on veut aller voir nous aussi qu'est-ce qui pourrait nous faire vibrer aussi fort. Et c'est positif, c'est merveilleux. On vous dit de passer à l'action, d'être dans le mouvement, d'être capable de faire ces choses, de s'apporter cette liberté-là, mais cette liberté d'expression-là. On voit une dame ici qui danse. Ça, je parle de liberté d'expression, d'être dans le mouvement, de s'exprimer avec son corps, de le faire bouger, de y aller vraiment avec ferveur. C'est d'avoir le feu sacré qu'on parle. On va aussi d'avoir de la persévérance, hein, de ne pas lâcher, de ne pas abandonner. On se donne cette opportunité-là d'être discipliné, d'y aller à fond, d'approfondir nos mouvements, d'approfondir nos choix, dans notre créativité qu'on a découvert. On y va à fond. On se fait plaisir. On se fait plaisir en faisant ça. On se fait du bien. C'est bon. On reprend confiance en soi. Ça nous donne cet amour-là, cette liberté-là qu'on voulait avoir, qu'on voulait tant avoir. On se choisit. On fait confiance en la vie. On fait confiance en ce qu'on a découvert. On est capable d'y aller. On le choisit. On devient vraiment dans notre vérité, dans notre authenticité. On se retrouve, oui, on a tous nos limites, on a tous certaines capacités qu'il y en a qui ont et que d'autres n'ont pas, mais on est unique. C'est ce qui fait notre diversité, c'est ce qui fait qu'on est tous différents, on est tous complémentaires, on a tous quelque chose à offrir et vous avez tous quelque chose à nous offrir. On est égaux là-dedans. On n'a pas à voir et à jalouser les autres en face de nous, parce que, tu vois, nous, on a à leur apporter. Eux ont des choses en revanche à nous offrir. Et ça, ce n'est que guérisseur, c'est que équilibre. Hein? C'est un échange de partage. Et tout se passe là dans l'amour, dans la bienveillance, dans la générosité, dans la bonté. On vous dit ici que certaines personnes ont besoin de la musique comme thérapie. Le son apporte un calme, une sérénité, une paix intérieure. C'est guérisseur en même temps. Ça nous aide à nous concentrer, ça nous aide à nous recentrer. Ça fait un bien-être vivant. C'est vraiment un bien-être en soi qu'on s'offre. C'est de la thérapie. On parle ici de musique, il y en a que on retrouve le silence, le rythme aussi pour avancer. On parle ici de son vibratoire, d'énergie. Le son est une énergie qui nous transmet de bonnes vibrations qu'on a besoin. Et on écoute, certaines personnes écoutent de la musique, moi j'en ai, si vous l'entendez, c'est des bruits d'oiseaux, c'est des bruits de la nature. Moi je me retrouve vraiment à me concentrer quand j'ai besoin de vraiment faire le calme, de baisser les lumières et de mettre l'interrupteur à off, là, comme on dit. Quand j'ai besoin de me retrouver, je m'en viens dans mon bureau et je me mets de la musique et ça me ressente, ça me donne cette énergie-là que j'avais besoin. On parle ici de rapport amical, de rapport humain, on voit une union, on voit comment je pourrais dire, une nouvelle rencontre, mais une amitié qui va être durable en vous. On parle ici de, je vais vous la montrer cette carte-là, on voit les deux mains, hein, on se croise les doigts. On parle ici d'intimité, hein, on parle de cette, notre intimité, on apprend à la respecter, mais on ne la fait pas découvrir à tout le monde. On y va avec modération, c'est personnel. Hein? On vous parle ici de liberté. On vous parle ici de reprendre cette confiance-là. Oui, ça nous apporte cette confiance-là, cette grandeur-là, à partir du moment où est-ce qu'on se fait confiance, on a confiance en nous, on reprend cette confiance-là, on est dans
dans l'amour de notre cœur, on est dans l'amour inconditionnel, on est dans cette légèreté-là, on est loyal en ce qu'on est, on est fidèle en nous-mêmes. On écoute cette musique-là quand on a besoin de se ressourcer, de se refaire une énergie, de retrouver cette paix, ce calme, cette sérénité-là, de se retrouver pour être capable de passer à l'action, pour être capable de devenir le créateur de votre vie. Hein? Je vois cette créativité-là, mais d'être créateur de ce que vous voulez devenir, d'être dans le mouvement, de passer à l'action, d'être dans le feu. Vous allez retrouver cette confiance-là au moment où est-ce que vous allez tout avoir fait ces choix-là, accepter ces choses-là et de voir cette possibilité-là, cette belle ouverture-là que vous allez avoir dans cette légèreté-là, dans cette belle créativité-là, mais c'est en vous apportant cet amour-là, en vous donnant cet amour-là, de montrer aux gens qui vous êtes et d'apprendre à vous connaître, hein, c'est de se faire connaître, c'est de s'offrir cet amour-là, c'est un cadeau qu'on se fait. Vraiment de se retrouver soi-même et de s'écouter, de s'entendre parler à l'intérieur. Ça fait tellement de bien. D'être dans le silence aussi, de se retrouver. On parle ici de vision. Certaines personnes ont beaucoup de vision, d'ouverture. Hein. On voit ici que cet amour-là, c'est le cœur qui parle, c'est le cœur qui vibre, c'est le cœur qui est votre source, votre ressource. C'est vraiment elle qui vous fait vibrer, qui vous fait passer à cette action-là. Allez voir, on vous le dit, vous êtes dans le mouvement, les gens vous regardent, les gens osent aller vous voir, voient à ce que vous avez pris cette confiance-là, vous vous êtes retrouvés, vous vous êtes apporté cette ouverture-là, mais cette liberté-là en vous choisissant, en étant dans votre création, dans votre vérité, dans votre authenticité. Quel beau message que j'ai pour vous. On continue. Je suis rendue au 4e jeu. Ça paraît pas, je parle beaucoup, mais ça avance. oui, ça avance. J'espère que vous avez du temps encore. Moi, je ne suis pas pressée. J'ai mon après-midi. J'étais supposée de le faire un matin, mais ça n'a pas donné. J'ai eu quelques moments j'avais besoin de me détendre. J'avais de la douleur au bras. J'avais de l'arthrite. Mon arthrite me faisait mal. Alors, on le met plus tard. On parle ici de distance, d'éloignement. Certaines personnes rêvent de s'éloigner. Certaines personnes vont apporter cet éloignement-là à travers, j'allais dire la liberté, mais les rêves. Hein? On rêve, on a le droit d'être dans notre monde, on a le droit d'être dans notre bulle. Ça nous apporte cette liberté-là. On voyage sans que ça ne nous coûte rien. Certaines personnes, ça va être avec le travail. D'autres, ça va être avec la famille, partir en vacances. D'autres, ça va être un déploiement. J'entends déploiement. Oh, ça va être grandiose. Il y en a d'autres que ça va être pour aller déménager au loin, partir à l'aventure, partir vers de nouvelles aventures. Mais ça vous apporte cette distance-là, cette liberté-là. On voit le monde ici, on voit le globe terrestre, que le monde est là, puis vous avez le monde devant vous, vous pouvez aller dans la destination que vous voulez, que vous désirez. On veut vous voir, vous entendre, voir tout ce que vous avez à offrir, les possibilités d'ouverture, de créativité. On parle ici de réaliser vos rêves. On vous parle ici de réaliser vos rêves, comme je vous le disais, la distance, hein, les voyages, ça nous permet de voyager à travers les rêves. Les rêves, ça ne coûte rien. On a tous nos petits moments où est-ce qu'on a besoin de se retrouver. Je m'en allais faire ça, oui, pour vous dire tout simplement que on a besoin de cette solitude-là, puis de se permettre de rêver, de voyager, de se trouver dans un autre monde, dans cet imaginaire-là. C'est un besoin. On en a besoin. On parle ici qu'il y en a qui pensent qu'ils ont échoué, ils sont déçus de certains choix, de certaines choses qu'ils ont fait ou qu'ils auraient aimé améliorer, puis ils pensent que c'est un échec, que c'est une déception, mais non.
vous allez voir que peut-être que là, sur le coup, vous y pensez, vous vous êtes déçu, vous êtes... vous auriez aimé avoir à agir autrement ou avoir à améliorer des choses, mais cet échec-là, cette déception-là est là pour quelque chose de plus grand encore. Pour améliorer, oui, à travers les rêves, vous allez pouvoir y repenser, vous l'imaginer, le revoir en entier. Ça donne de la distance en même temps, de prendre du recul en même temps de cet échec-là, de cette déception-là que vous avez. Ça vous apporte cette clarté-là, cette vision-là de revoir autrement. On est ici dans cette période où est-ce qu'on vous fait passer des examens, on vous teste. On vous teste aujourd'hui. Mais on vous teste, mais on vous le voit, on voit le succès, on voit c'est glorieux, on voit les diplômés. Hein? Vous allez passer, vous allez aller vers cette joie-là, cette liberté-là que ça va vous apporter. Oui, vous étiez peut-être déçu, mais le travail que vous avez fait, vous y avez pensé plusieurs fois, vous l'avez réfléchi, vous y avez pris un pied de recul, un moment de distance, d'éloignement, justement, pour en arriver au succès, à cette réussite-là, et ça va vous apporter cette joie-là. Ouais, on voit l'union, on voit les personnes qui fêtent, sont festives, c'est comme un mariage, mais c'est vraiment festif. On vous dit félicitations, vous avez réussi. Vous avez réussi le test. Vous n'avez pas échoué comme vous pensiez. C'était pas là pour ça. On vous parle ici que vous avez été tellement bien protégé. Vous avez su vous protéger à travers ça. Vous avez su vous refaire une énergie positive. Ça l'a éloigné les personnes qui étaient jalouses, qui étaient envieuses, qui étaient là comme bouclier pour vous faire du mal. Ça les a éloignés puisque vous vous êtes retrouvés. Vous vous êtes apporté cette distance-là. Vous avez su vous protéger, vous avez su quoi faire pour aller de l'avant. Les cartes parlent beaucoup aujourd'hui. Oui, 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 oui. Merci. On vous dit ici que vous êtes dans un retour aux choses normales, au retour à la vie au quotidien, à la vie en général. Vous aviez peut-être eu des périodes où est-ce que vous vouliez aller vite, mais là, vous êtes dans ce retour-là en général, de reprendre votre quotidien au jour le jour. Vous avez compris des choses, vous avez analysé des choses, mais on vous rend justice, on vous l'a offert. Vous avez passé ces examens-là, vous avez compris, hein? On vous le dit, vous avez fait des compromis, vous vous êtes choisis, vous les avez réussi, ces tests-là, et ça vous apporte cette joie-là. Et c'est un retour à l'essentiel, c'est un retour à vous-même, c'est de vous retrouver et de repartir, et de continuer de l'avant, d'aller de l'avant avec vos idées, vos projets, vos nouvelles aventures, votre monde imaginaire, vos idées, vos choix que vous avez faits. On continue, c'est le dernier jeu. Je vois aussi des personnes ici qui se cherchent, qui cherchent qui sont comme pris dans dans un labyrinthe, qui sont pris où est-ce qu'ils cherchent la sortie, ils ne savent pas par où aller, vers quel côté aller, vers où se diriger. Faites-vous confiance, vous l'avez la bonne direction, vous êtes guidé à travers ça. Vous avez cette force-là, cet ancrage-là, on vous envoie un guide masculin, vous avez une présence masculine auprès de vous qui est là pour vous guider vers cette sortie-là. Hein? Ça apporte cet amour-là, mais cette guidance-là, on vous montre le chemin. Il est là devant vous à partir du moment où est-ce que vous allez apprendre à vous arrêter, à bien vous ancrer, à vous retrouver. Vous allez vous choisir, vous allez vous aimer, vous allez vous apporter ce que vous avez de besoin. Cette légèreté-là, vous raccrochez à quelque chose, on le voit ici,
ici, on est dans la fin d'un projet, on est dans la fin d'une situation. Oui, pour retrouver notre chemin, pour retrouver notre route. Hein, on va la retrouver. On l'a mis sur notre chemin. On est là, on nous guide. Et on la retrouve, cette sortie-là. Cette lumière-là. À partir du moment où est-ce qu'on a appris à se bien s'ancrer, à bien se... cette force-là, cet ancrage-là qu'on vous a apporté, vous l'êtes faire à partir du moment où est-ce qu'on apprend à s'aimer véritablement, tel qu'on est, à retrouver cet amour-là, on vous le dit, on vous montre une croix, mais on vous parle d'amour, hein, l'amour inconditionnel, c'est la pureté, c'est la légèreté, à partir du moment où est-ce que vous avez repris la confiance, vous vous êtes stabilisé, vous vous êtes renforcé pour retrouver le chemin du retour. Mais vous vous êtes retrouvé. Elle est là, la porte. Elle est là, la porte du succès. C'est ça ici. Vous vous êtes retrouvés, vous vous êtes donné les choix et on a appris à s'aimer et à s'offrir. Puis on a suivi les indications, les guides qu'on nous a envoyés pour nous montrer où est-ce qu'elle, pour nous montrer où est-ce qu'elle était, la porte, la sortie. Et oui, on vous apporte après ça cette chance-là. C'est ce que vous allez récolter. La chance de tout bord, de tout côté. Vous allez l'avoir, cette chance-là. Il n'y a pas de hasard. Il n'y a que de rendez-vous. Hein? On a osé, on a fait ce travail-là, on s'est retrouvé, on s'est choisi, on s'est laissé guider, on s'est laissé porter. On a appris à se renforcer du moment où est-ce qu'on a appris à bien s'ancrer, à bien stabiliser notre base, à bien repartir sur quelque chose de vraiment solide. On s'est apporté tout cet amour-là, ce qu'on avait besoin, ce qu'on avait vraiment besoin à s'offrir, à s'écouter, à écouter son cœur. Je vous l'ai dit, on écoute son cœur, on s'apporte cet amour-là, ce choix-là, et vous êtes à partir de ce moment-là, dans une chance, dans une abondance, mais il n'y avait pas de hasard. Il fallait passer par là. Il fallait le faire, ce chemin-là, pour en arriver à cette chance-là. Hein? Et à se retrouver, ces idées, voir cette clarté-là, cette guidance-là. Il fallait passer à travers tous ces chemins-là. On vous parle ici d'écrire dans les plans, on parle ici d'écrire vos idées, d'aller vers, je vois, peaufiner des choses, aller vraiment retravailler les choses qui, où est-ce que vous voulez aller, où est-ce que vous voulez vous diriger à travers le chemin que vous avez parcouru. Prenez-les en note. Elle est rendue à être ici. Prenez-les en note. Vous apportez ça ici, la chance. On voit cette lumière-là en vous. Elle est là. Elle est grandissante. Je vous le dis depuis tantôt. À partir du moment où est-ce que vous êtes dans l'amour de soi, vous vous apportez cette croyance-là, cette guidance-là, cette liberté-là. Vous vous laissez guider. Hein? On vous guide là-haut. On vous le dit. On est là pour vous. On est là pour vous aider. Et on vous parle ici de confiance, on vous envoie ce soleil-là, cette force-là, cette action-là. On passe à l'action et on y va. Cette énergie-là pour vous, elle est belle, elle est merveilleuse, elle est en force et en puissance. Croyez en vous, croyez en vos forces, croyez en ce que vous voulez être, croyez en ce que vous êtes. Mais croyez parce que vous êtes vraiment une personne où est-ce que vous êtes capable d'aller au-delà, vous êtes capable de vraiment de dire non, ça suffit, c'est assez. Moi, j'y vais, je fonce, je me fouette, je me donne un coup de fouet, je me botte le derrière, 3 petits points, hein, puis j'y vais. Parce que c'est moi qui ai la clé, c'est moi qui a été capable d'y aller, de foncer, d'y aller, de m'ouvrir la porte et d'aller voir et d'oser ce qu'il y a l'autre bord. Et oui, on la voit ici, cette porte, cette abondance-là, on voit cette ouverture-là. Vous l'avez, vous prenez de la hauteur en faisant tout. Vous prenez de la force, vous prenez de la confiance.
À partir du moment où est-ce qu'on sort de chez soi, qu'on ose aller voir plus loin, on voit ici que vous êtes, on voit l'arc-en-ciel, on voit le pentacle ici, là, je me souviens plus c'est quoi, comment ça s'appelle, je l'ai devant moi, mais je ne me souviens plus. On voit que vous êtes bien, bien, bien protégé, on voit cette force-là, on voit le tronc de cet arbre qui est bien fort, qui est robuste, qui est solide. Bien, c'est ce que vous vous êtes apporté et le temps est là pour vous. On vous envoie ça, c'est le temps court, le temps défile devant vous. Allez oser défier ce que vous vouliez aller, où est-ce que vous vouliez vous diriger. Et ça va être un gain pour vous, ça va être une réussite. On vous a fait passer ce test-là. Bien, reste acceptez, prenez tout cet amour-là, cette énergie-là qu'on vous envoie, qu'on vous dit go, 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 go. À cette heure, on passe à l'action. C'est ce qu'on veut vous dire. Alors, sur ce, je vous souhaite une bonne fin d'après-midi. On se revoit demain, bien sûr. C'est demain notre autre rendez-vous quotidien. On prend le temps pour soi, on s'occupe de soi. Et je vous dis à demain, tout le monde. Bye bye, prenez soin de vous. Et on se revoit demain, après-midi ou demain matin. Demain dans la journée. Mais c'est demain. Bye bye tout le monde.